Rima, notre admiration, notre fierté d'être ses amis, la leçon de courage extraordinaire qu'elle a donnée. Et oui, vous avez raison de penser que les symboles sont plus forts que les personnes lorsqu'ils signifient un message qui est universel. Et celui de la liberté et du respect de la vie des Gazaouis est un message universel qui concerne tout être humain. Mais écoutez-moi, cette femme a fait quelque chose hors du commun. Elle a donné un signal à l'humanité tout entière de résistance. Et c'est une femme qui a donné la leçon de courage. Jeune femme, jeune fille, essayez toutes quand vous serez grande d'être Rima Hassan. On va commencer par un petit mot pour Yanis et Pascal. Ils sont encore là-bas. On leur envoie beaucoup d'amour. Ils sont prévus normalement sur un vol demain. Donc on compte sur vous demain. Il faudra être présent aussi pour les soutenir et leur envoyer beaucoup d'amour. On veut absolument commencer par vous dire que tout ceci ne peut pas se faire sans garder l'esprit et les yeux rivés vers Gaza. Notre action, tout le monde le sait, elle était symbolique, mais elle était éminemment politique. Notre action visait à d'abord, bien entendu, livrer de l'aide humanitaire à Gaza, du moins ce qu'on pouvait au maximum faire avec ce bateau, mais aussi et surtout à dénoncer le blocus et à le briser. J'ai un mot à dire à Israël. Le prochain bateau est bientôt prêt à partir. Et il s'appellera Hamdallah. Et il y aura autant de bateaux que nécessaire pour briser. Je vais pas être trop longue et on va faire circuler la parole. Je suis avec Reva avec qui on était sur le même vol et Baptiste qui était tout au long aussi avec nous. Les quelques jours pour ma part, moi aussi je vous aime, vous n'avez pas aidé, j'avais pas mon téléphone mais ça m'a tenu quand même, je pense, tout au long de savoir qu'il y avait de l'amour et de la mobilisation. Pas pour nous en particulier, mais derrière cette action, c'était Gaza surtout.